Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de l'été. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous allons voir ensemble, nous allons découvrir les tendances pour les énergies de cette fin juillet et également pour le mois d'août. Cette semaine donc j'ai tiré une carte dans le tarot et également une carte dans l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et nous allons débuter ces tirages par les lions, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Alors avec le 7 des coupes, cette carte est liée à l'imagination, aux illusions, aux choix multiples et aussi parfois à la confusion. Il est question de faire un tri dans les diverses possibilités ou opportunités et de ne pas se laisser influencer par les apparences parfois trompeuses. Il s'agit au contraire de rester centré, concentré sur le côté concret et rationnel des choses. D'une manière générale, c'est une invitation à faire preuve de discernement et à rester ancré dans la réalité. Quant à la carte de l'oracle, c'est celle de l'arbre de vie. Elle est en lien avec la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. C'est la carte numéro 1 de l'oracle. Et elle porte un message d'espoir et de confiance. Elle est synonyme de nouveau cycle avec la capacité d'être maître de sa destinée. L'arbre est lui bien enraciné, il est prêt à traverser le temps avec force et sagesse. Pour les signes de la Vierge, avec le battleur qui est la première carte majeure du tarot, l'arcane numéro 1, c'est une carte relativement puissante car elle évoque les débuts, le potentiel, l'initiative et également la création consciente. Elle se présente à vous pour vous rappeler toutes vos capacités et votre aptitude à faire preuve de concentration et de motivation pour avancer dans une démarche ou dans une relation. Vous avez tous les outils à votre disposition pour créer votre réalité. Faites-en donc bon usage et gardez confiance en vous en toutes circonstances, les Vierges. Et la carte du voyage sacré dans l'oracle, elle parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Elle rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. En effet, chaque être est venu s'incarner pour jouer sa partition terrestre. C'est une invitation ici à vous reconnecter à votre part spirituelle et à honorer le côté sacré et intemporel de la vie. On poursuit avec les signes de la Balance. Et la roue de fortune représente le mouvement, l'impermanence et l'intervention du destin. Elle vient parler ici de karma, de changement et du cycle de la vie. Elle annonce de nouvelles rencontres ou bien l'amélioration d'une relation. D'un point de vue des activités, une opportunité soudaine pourrait se présenter avec un changement de carrière ou bien une promotion. Elle invite cette roue de la fortune à faire confiance au cycle naturel des choses et à accueillir le changement avec sérénité.
La carte du souvenir dans l'oracle fait, elle, référence à des émotions du passé. C'est un appel à honorer le passé pour toutes les expériences que vous avez pu vivre. Pour autant, c'est bien au présent qu'il faut conjuguer vos actions et vos intentions pour pouvoir progresser sur votre chemin, les balances. Voyons maintenant pour les scorpions, avec le chariot qui symbolise principalement la volonté, le triomphe, le contrôle et la maîtrise de soi. Il vient rappeler ici, ce chariot, que c'est en faisant preuve de détermination et en posant des actes réfléchis et calculés que l'on peut maîtriser sa trajectoire et avancer sur son parcours de vie. En règle générale, si l'on souhaite progresser de manière significative, il faut passer à l'action et savoir oser lâcher les chevaux. Et la carte de l'accomplissement dans l'oracle parle, elle, de rester concentré sur ses rêves. Vous pouvez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. Ici, vous n'oubliez pas ce qui est le plus important pour vous, les scorpions. On passe au signe du Sagittaire, avec le 6 des bâtons qui est associé à la victoire, à la reconnaissance et au succès après l'effort. Cette carte parle de rester focalisé sur des actions ou des intentions positives afin de donner toutes ses chances à un projet d'aboutir. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour aller vers la victoire et la reconnaissance de vos efforts. Quant à la carte de la terre-mère sacrée dans l'oracle, c'est un message d'encouragement et d'amour qui vous invite à ouvrir votre cœur et à mettre justement de l'amour et de la sagesse dans tout ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous allez créer ou accomplir sera l'expression de votre part lumineuse, de votre âme. Et en exprimant son authenticité et sa vérité, il est alors possible de créer un environnement bénéfique et harmonieux pour soi-même. On continue avec les Capricornes, avec le 4 des coupes qui est associé à l'introspection et aussi à l'attente et à l'insatisfaction. Il est question ici de prendre le temps de la réflexion en s'isolant peut-être pour réfléchir à ce qui ne fonctionne pas ou à ce qui vous déçoit. Vous avez le droit de ne pas être satisfait, satisfaite de ce que vous avez ou bien d'être tout simplement fatigué, les Capricornes. Octroyez-vous du temps et du repos pour retrouver votre enthousiasme et votre motivation. Profitez aussi de quelques jours de vacances pour vous ressourcer dans la nature et faire le bilan de ce premier semestre de l'année. Et la carte de la libération dans l'oracle parle de rompre un attachement néfaste. Ce qui au départ pouvait sembler positif peut se révéler soudain sous un aspect négatif. En examinant la situation et en prenant de la distance, il est alors possible de se détacher émotionnellement de la source du problème et de retrouver un élan de création, un élan de motivation, les Capricornes. Pour les Verseaux, le 10 des deniers symbolise la stabilité et la réussite matérielle, la sécurité familiale et aussi l'héritage. C'est une période de stabilité et de croissance qui s'annonce, que ce soit au niveau relationnel ou bien d'une activité. La réussite est assurée dans tout ce qui sera entrepris cet été. Les liens familiaux et intergénérationnels sont également renforcés, ce qui décuple l'harmonie au sein du groupe. Quant à la carte de l'oracle, c'est celle de la forêt enchantée. Elle parle de magie, de mystère et d'émoi. Elle apporte un souffle nouveau et palpitant, avec de nouvelles possibilités et de nouvelles rencontres, de quoi voir la vie en rose et se laisser porter par la magie du moment, les Verseaux. On continue avec le signe des poissons, avec la carte du monde qui symbolise l'accomplissement, l'harmonie et la réalisation. On parle ici de l'achèvement d'un cycle pour vous. Des leçons de vie ont été apprises grâce à diverses expériences qui ont jalonné votre parcours depuis cet été ou depuis le début de l'année. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une activité ou d'une relation, vous êtes invités, les poissons, à apprécier la réussite et à enclencher par la suite de nouvelles actions pour démarrer un nouveau cycle. Pour certains, il s'agit d'acter le mouvement et de se rendre davantage mobile dans une démarche spécifique.
Et cette harmonie ambiante est amplifiée avec la carte du 9 de cœur dans l'oracle, qui fait référence elle, à l'épanouissement et à la protection également. Cette carte met en évidence le fait que quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez peut-être beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Vous pouvez aller de l'avant en confiance, les poissons. On poursuit avec les béliers et le 9 des deniers qui est en lien avec l'indépendance, la sécurité financière, la réalisation personnelle et les plaisirs simples et mérités. Les énergies de ces prochaines semaines sont placées pour vous sous le signe donc de la sécurité, de la stabilité et de l'abondance. Vous pouvez enfin souffler et relâcher la pression, les béliers. Tout ce qui a été entrepris est en passe d'aboutir de manière positive et les questions de votre matériel peuvent trouver une issue favorable. Quant à la carte de l'oracle, qui est celle de la paix, elle symbolise la dissolution des pensées négatives. Elle vient rappeler qu'il ne sert à rien de se soucier des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Prenez le temps de déposer vos appréhensions et vos doutes en vous baladant par exemple dans la nature ou en partageant des moments entre amis, en famille. Concentrez-vous sur tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez pour tous les bienfaits dont vous allez encore bénéficier, les béliers. Pour les taureaux, avec le 9 des épées qui est lié à l'anxiété et aussi peut-être à la culpabilité, vous êtes invité à mettre de côté les remords, les regrets du passé qui vous hantent. Pour cela, privilégiez des moments propices à l'introspection et également suivez votre intuition pour vous guider vers un accompagnement ou une thérapie spécifique pour calmer stress et anxiété du moment. Prenez de la distance et de la hauteur aussi avec ce qui ne fonctionne pas, ce qui va vous permettre de vous libérer émotionnellement d'une charge trop intense pour vous, les taureaux. Et la carte de la purification par l'eau vient vous apporter un peu de quiétude et de réconfort. Voyez cette période comme une étape essentielle à votre évolution. Lorsque le processus de libération sera terminé, la charge émotionnelle disparaîtra d'elle-même pour vous permettre de reprendre pleinement possession de tout votre potentiel créateur et de votre bien-être, les taureaux. On poursuit avec le signe des Gémeaux, avec le 2 des bâtons qui symbolise la planification, la vision à long terme et la prise de décision. C'est une phase de transition pour vous où certains peuvent peut-être se sentir à un carrefour de leur vie avec la possibilité de choisir entre deux ou plusieurs options, deux choix spécifiques. Il y a une envie ici de voir plus grand ou bien de voir ce qu'il est possible d'entreprendre de manière différente ou alors ailleurs, dans un autre endroit. Après cette phase de réflexion et de planification, s'ensuivra logiquement une phase d'action. Et avec la carte de la déesse du clair de lune dans l'oracle, on parle d'émotions refoulées et de guérison aussi. C'est un appel à ouvrir votre cœur afin d'exprimer ce que vous ressentez, afin de vous libérer de certaines émotions refoulées du passé. Il vous est demandé de cesser de lutter et de vous laisser aller, de laisser s'en aller les vieilles blessures et déceptions du passé afin de garder uniquement les souvenirs agréables. Alors, un nouveau voyage commencera pour vous, les Gémeaux. Et enfin, on en arrive au signe du Cancer, avec la carte du pape dans le tarot qui évoque la tradition, les conventions, la structure et aussi la sagesse et la spiritualité. Le pape incarne également le partage des connaissances et les règles à suivre. En cas de doute ou de confusion, cette carte rappelle que vous pouvez compter sur une personne pour un conseil avisé. Elle vient aussi renforcer la notion de règles et de structure pour progresser dans une démarche spécifique. Et pour certains, elle peut annoncer une union, que ce soit un mariage ou bien une alliance durable dans le temps. Quant à la carte de Gaïa dans l'oracle, elle fait référence à la sagesse et au savoir et aussi à la compréhension spirituelle. C'est un rappel concernant votre lien à la terre et votre aptitude à comprendre la vie de manière générale. Elle vous encourage, cette carte, à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse aussi avec des personnes ayant le même état d'esprit que vous, les cancers.
Les tirages de cette fin juillet et du mois d'août sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vont pouvoir vous accompagner durant cette période estivale. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans le SoundCloud et le podcast de Radio de la Save, et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je rappelle que je propose, pour celles et ceux qui seraient intéressés, des séances individuelles sur rendez-vous. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite un très bel été. J'espère vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison de votre émission Au cœur de l'essentiel. Prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous détendre, de vous ressourcer et de vous reposer. À bientôt sur les ondes de Radio de la Save. Bye bye!